السلام عليكم. هذا هو الدرس الخامس. هذا الدرس سيتعلق أولا بالإضافة. Ceci est le cinquième cours. Ce cours va concerner premièrement ce que l'on appelle الإضافة. الإضافة. ما معنى الإضافة? Qu'est-ce que veut dire الإضافة? Ici nous avons deux mots. قلم et المدرس. Donc, le stylo et, ou plutôt un stylo et l'enseignant. Je veux dire que ce stylo appartient à l'enseignant. C'est mon stylo. Comment je vais faire? Pour dire, en gros, le stylo de l'enseignant. C'est très simple. Je vais utiliser ce qu'on appelle une إضافة. Une إضافة. لاحظوا معي. Regardez bien avec moi. Prêtez bien attention. Alors là, je vais écrire قلم المدرس. Qu'est-ce que vous remarquez? Première chose, le tanwin ici a disparu. Ici nous avions qalamun, nous avions un tanwin. Ici il a disparu. Deuxième chose, المدرس. صار هذا الاسم مجرورا بعد أن كان مرفوعا. Nous avons, ce mot est devenu majrour. D'accord? Dorénavant, nous savons tous ce que veut dire majrour ou marfou'. Majrour, donc, c'est qu'il a une kasra sur la dernière lettre. Voilà. Il était au début marfou'. On a vu que al-aslu fil kalimat annaha marfu'atun. On a vu que la base dans les mots, c'est qu'ils sont marfou'. D'accord? Ensuite, ils peuvent devenir majrour si, par exemple, un harf jar rentre, comme on a vu certains huruf jar et on va en voir d'autres par la suite. D'accord? Les deux choses qui peuvent rendre un ism majrour, c'est le harf jar comme on l'a vu, ou bien al-idafa. Al-idafa. Voilà ce qui peut rendre un ism majrour, c'est-à-dire qu'il peut mettre une kasra. Pourquoi on met une kasra à la fin d'un mot? Soit vous aurez un harf jar, soit vous aurez une idafa. Il y en a un troisième, mais il est simple, on le verra par la suite. Donc voilà. Là, ça nous donne qalamul mudarrisi, le stylo de l'enseignant. Voilà comment on fait en arabe pour faire ce que l'on appelle, ni pour marquer la possession de quelque chose. Ce qui équivaut en langue française à notre deux. D'accord? Le stylo de l'enseignant. D'accord? Voilà. Al-idafa, ça équivaut à ça, à deux. Un autre exemple. Kitabu. Nous avons le mot kitab. Nous avons Muhammad. D'accord? Nous voulons dire
le livre de Muhammad. Donc on va dire Kitabu Muhammadin. Voilà. Le livre de Muhammad. À la base, ce mot c'était Kitabun et Muhammadun. D'accord? Donc là, nous avons le tanwin qui a disparu. Et nous avons ici le ism qui est devenu majrour. Tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle une idafa. Donc, c'est lorsqu'on veut marquer la possession de quelque chose, on utilise cela. Kitabu Muhammadin, Sayyaratu Ammarin, la voiture de Ammar, etc. Une exception, enfin, c'est pas une exception, mais comme on a vu que les noms الأسماء الممنوعة من الصرف لا تقبل الكسرة تمام فماذا سيحدث إن أضفنا إليها شيئا donc les noms ممنوع من الصرف qu'est-ce qui va se passer si on veut marquer la possession de quelque chose à ce nom. Par exemple, on va dire Kitabu Zainab. Kitabu Zainab. On a vu que n'acceptez pas de kasra ce nom-là. Et on a dit qu'à la place, on mettra une fatha, tout simplement. Donc ça va donner Kitabu Zainaba. D'accord? Et parmi ومن الأسماء الممنوعة من الصرف التي رأيناها رأينا العلم المؤنث رأينا العلم المؤنث تمام Parmi les noms qu'on a vus qui sont mamnu' min as-sarf, on a vu le nom propre féminin, d'accord? Tous les noms propres féminins. D'accord? Donc voilà, si vous voulez marquer la possession de quelque chose à un nom propre féminin, vous ne mettrez pas de kasra, mais vous mettrez une fatha à la place, incha'Allah. Comme ceci, une fatha. Donc, kasra, non. Donc parmi les autres règles que nous allons voir concernant cette idafa, c'est que le nom, par exemple, si nous avons ici Al-Kitabu, d'accord, et nous avons Muhammadun, d'accord, nous avons Al-Kitabu, nous avons Muhammadun, d'accord. Alors, parmi les règles, c'est que le premier de ces deux noms, le premier des noms, ne prend jamais alif wal lam. Le premier des deux noms ne prend jamais alif wal lam. Et aussi, son tanwin, la raison de la disparition de son tanwin, c'est que ces deux noms ne font plus qu'un seul nom. Ces deux noms ne font plus qu'un seul nom. Donc, il est logique que le tanwin soit sur la fin du nom. D'accord? Par exemple ici, Kitabu Muhammadin, c'est comme si c'était un seul nom. D'accord? Donc, il est logique, on n'a pas de tanwin au début ou au milieu d'un nom. Jamais. Le tanwin ne peut intervenir qu'à la fin du nom. D'accord? Donc là, c'est pareil. C'est comme si si ces deux mots ne formaient qu'un seul mot. D'accord? Donc le tanwin viendra à la fin. Voilà. À condition, bien entendu, qu'il n'y ait pas un alif wal lam sur le deuxième nom. Mais la plupart du temps, il y a un alif wal lam. D'accord? Là, c'est parce que c'est un nom propre. Mais la plupart du temps, vous aurez un alif wal lam. Donc, on n'aura pas de tanwin non plus sur la fin du nom.
parce que le alif wal lam fait fuir le tanwin. Donc retenons. Pas de tanwin sur le premier nom. Jamais. Et pas de alif wal lam non plus. D'accord? Pas de alif wal lam et pas de tanwin. Le alif wal lam, il disparaît. Ça nous fait kitabu. Et le tanwin, ensuite, il disparaît pas forcément. D'accord? Sur le deuxième nom. Mais la plupart du temps, on a dit que il s'en va, mais parce qu'il y a un alif wal lam devant le nom. Voilà. Et le nom devient majrour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces noms, chacun des deux noms porte un nom grammatical. Le premier, il s'appelle al-mudaf. Et le deuxième, il s'appelle al-mudaf ilayhi. Donc le premier, il va s'appeler al-mudaf. Et le deuxième va s'appeler al-mudaf ilayhi. Al-mudaf et al-mudaf ilayhi. Donc, ça nous donne à peu près, traduction, l'annexant et l'annexé. D'accord? L'annexant et l'annexé. Ce nom-là vient d'être annexé au second. D'accord? Il annexe le second plutôt. Donc celui-là va être annexé et celui-là va être l'annexant. Kitabu Muhammadin. Voilà. Premier point, nous avons dit que le premier des deux noms perd son tanwin. Second point, on dit que le premier des deux noms n'accepte jamais alif wal lam. Ne prend jamais alif wal lam, qui est harf al-ta'rif. Ne prend jamais l'article L. D'accord? Ensuite, nous avons dit que nous avons vu le nom de chacun des deux mots. Le premier s'appelle al-mudafu. Troisièmement, le premier des deux noms s'appelle al-mudafu. Et le second al-mudafu ilayhi s'appelle
المضاف إليه. Voilà. Quatrièmement, le mudaf ilayhi si j'écris mudaf sans alif ou lam puisque j'ai mis l'article là en français. Bon. Je ne contente pas de faire comme ça, Inch'Allah. Le mudaf ilayhi devient majrourun. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire majrour, alors mettez pause dans cette leçon et revenez au précédent, Inch'Allah. Voilà. Passons à la suite. Donc, seconde chose que nous allons voir dans ce cours, c'est ce qu'on appelle an-nida'u. An-nida'u. Ce qui veut dire l'interpellation. Lorsqu'on veut parler à quelqu'un, on va l'interpeller pour attirer son attention. Voilà. Donc, an-nida'u, par exemple, on va dire, on veut parler à Mohammed, mais il est à côté de nous, mais on veut attirer son attention. On va lui dire, Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Donc, en langue arabe, lorsqu'on veut interpeller quelqu'un, on utilise le Ya, qui équivaut en langue française à Oh, avec un accent. Oh, Muhammad, par exemple. Donc, ce Ya, ici, ça s'appelle un harfun nida. حرف النداء. تمام. حرف النداء. D'accord. Là, comme on a vu précédemment, nous avons un mudaf et un mudafun ilayhi. Ça veut dire une particule d'interpellation. D'accord. Ya Muhammadu. Oh Muhammad. Ya Zainabu. Oh Zainab. D'accord. Donc le deuxième, l'interpellé ici Muhammad, ce nom-là porte également un nom grammatical qui est al-munada, l'interpellé, al-munada. Donc هذا هو حرف النداء وهذا هو المنادى. Donc lui il va s'appeler al-munada. Voilà. On résume. Pour interpeller quelqu'un, on va utiliser ce qu'on appelle un harfun nida. Ya, d'accord, qui est équivalent de oh en français. Oh, toi, etc. Le ya ici s'appelle harfun nida'i. Et la personne, le nom qui va être interpellé s'appelle al-munada. Autre point très important à préciser, comme vous avez pu le remarquer, c'est qu'ici, il n'y a pas de tanwin.
Al-munada perd son tanwin. D'accord? On va dire ya Muhammadou et pas ya Muhammadoun. On va dire par exemple, lorsqu'on veut interpeller un enfant, ya waladou. Ya waladou. Donc waladoun, on a vu que c'est un enfant. Là, on va dire ya waladou. Ta'ala huna. Oh, toi l'enfant, viens ici. D'accord? On va dire ya Hamzatou. D'accord? Oh Hamza. On va dire ya Yassirou. On va pas dire ya Yassiroun. D'accord? Etc. Passons à la suite, Inch'Allah. الدرس الخامس. هنا عندنا حوار. Un حوار. Je vous ai pas dit. Un dialogue, ça s'appelle un حوار. Égal حوار. Voilà. فهذا حوار بين سعيد وبين ياسر. Donc ceci est un dialogue entre Saïd et Yasir. فسعيد يقول أولا. Saïd dit en premier. أكتاب محمد هذا يا ياسر. Est-ce le livre de Mohammed, ceci au Yasir? Donc là, rien que dans cette phrase, nous avons plusieurs règles grammaticales que nous avons vues. Premièrement, le A, qui est un harf istifham. On a vu que ça voulait dire est-ce que. Kitabu Muhammadin, mudafun, mudafun ilayhi. D'accord? هذا مضاف وهذا مضاف إليه. Le livre de Muhammad. Est-ce le livre de Muhammad? هذا اسم إشارة. D'accord? هذا اسم إشارة. Est-ce le livre de Muhammad ceci? يا حرف النداء. ياسر منادى. يا oh ياسر. D'accord? حرف النداء منادى. Comme on a vu précédemment. Nous avons eu également ici يا ياسر وليس يا ياسر. عفوا. تمام? Donc on a vu que ici il n'y a pas de tanwin. Voilà. Voilà comment vous pouvez constater que dans une simple phrase, il peut y avoir beaucoup de règles grammaticales et que celui qui n'étudie pas la grammaire, eh ben, il va se tromper ici, il va se tromper ici, il va se tromper ici au minimum. Il va dire Kitabu Muhammadun hada ya Yasirun. Et c'est très fréquent. Vous savez, c'est vraiment très fréquent et vous avez des fois des gens qui ont un certain niveau euh, d'éloquence ou plutôt, je dirais, dans certaines sciences et qui font des grosses erreurs grammaticales lorsqu'ils parlent. Bon, tout le monde en fait des erreurs grammaticales. Vous pouvez prendre le plus grand des savants, euh, contemporains bien sûr, vous pouvez lui trouver quelques erreurs grammaticales à l'oral. Parce que c'est une gymnastique euh, continuelle lorsque vous parlez. Il y a certaines choses qui deviennent, bon, moi je vous parle à mon niveau à moi, qui deviennent des habitudes. Par exemple, après un harf jar, bon, c'est assez difficile de pas mettre un ism majrour. Par exemple, de dire min al baytu, non, ça le fait pas. Vous ressentirez tout de suite quelque chose qui va pas. Avec l'habitude, vous saurez que c'est min al bayti. Si quelqu'un dit autre chose que ça va tout de suite vous interpeller. Il y a d'autres choses qui demandent un peu plus de réflexion et qui font que l'on fait une gymnastique, des calculs continuels lorsqu'on parle. Et ça fait travailler le cerveau, c'est vraiment très très bien. Et voilà. Donc c'est pas honteux d'en faire quelques-unes, mais quelqu'un qui prétend être un savant ou avoir un gros niveau de science et qui en fait beaucoup, là il y a quelque chose. Là c'est bon, on va dire qu'il perd en crédibilité. Parce que la grammaire c'est vraiment très important.
وكما ذكر أن السلف كانوا يؤدبون أولادهم عن اللحن. Les salafs, comme il a été rapporté, les salafs, ils punissaient leurs enfants pour le lahn. Al-lahn, c'est les erreurs grammaticales, justement. Donc voilà, c'est quelque chose qui était honteux et ils éduquaient leurs enfants sur le fait de ne pas en faire. D'où l'importance pour nous d'étudier al-nahu. D'où l'importance pour nous d'étudier la grammaire afin euh, afin de ne pas faire d'erreur lorsqu'on parle et afin de pouvoir comprendre aussi correctement les paroles et les phrases. Voilà. فنواصل إن شاء الله. Nous continuons إن شاء الله. Donc ici, Yasirun يجيب لا هذا كتاب حامد. Non, ceci est le livre de Hamid. فسعيد يقول أين كتاب محمد. Où est le livre de Muhammad. ياسر يقول هو على المكتب هناك. Ici nous avons un nouveau mot qui est هناك. هناك هو ظرف مكان. هناك veut dire là-bas. C'est un adverbe de lieu. C'est ce qu'on appelle un adverbe de lieu. En grammaire arabe, ça se dit ظرف مكان. Adverbe de lieu. Vous voyez l'importance d'étudier des choses comme al-idafa. C'est des choses que l'on va beaucoup retrouver. Regardez ici par exemple, ظرف مكان. Qu'est-ce qu'on peut constater? الظرف هنا, il n'a pas de alif wal lam, il n'a pas de tanwin. D'accord? Et مكان, il est majrour, d'accord? Et il a un tanwin. Voilà. Donc, ça veut dire un adverbe de lieu. Voilà. Un dharf, c'est un adverbe. Et un makan, c'est le lieu. Voilà. Pour dire, donc ça veut dire hunaka, ça veut dire là-bas. Pour dire ici, on dit huna. Huna. On peut dire ha huna également. Huna. Voilà. Continuons. ياسر يقول هو على المكتب هناك. Il est sur le bureau là-bas. ثم سعيد يقول أين دفتر عمار. Où est le cahier de عمار. هو ياسر يجيب هو على مكتب المدرس. هو على مكتب المدرس. Chose importante ici à souligner, c'est ceci. Ici, nous avons une idafa. Maktabil mudarrisi, le bureau de l'enseignant. Mais ici, nous n'avons pas de damma. On n'a pas dit maktabul mudarrisi. Pourquoi? Parce que ici, nous avons un harf jar. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que al-mudafu, il n'est pas forcément marfu'un. Donc, s'il y a un harf jar qui rentre avant, en fait, lui, le premier des deux noms, al-mudafu, il va être en fonction de sa position dans la phrase. En fonction de sa position dans la phrase, il va être soit marfou', soit majrour, ou soit mansoub. D'accord? Il n'est pas forcément marfou'. Voilà. Donc ici, ils disent huwa ala maktabil mudarrisi. Là, il est majrour parce qu'il y a un harf jar avant lui. Mais on voit quand même qu'il n'a pas son alif wal lam. D'accord? Et que le nom d'après, lui, il est majrour. Voilà. Souvent, on reconnaît l'idafa à ça. Que le premier des deux noms, il n'a pas alif wal lam. Et que celui d'après, il a alif wal lam. Souvent, on reconnaît l'idafa à ça. Donc, Sa'idun yaqul qalamu man hadha ya aliyu. C'est le stylo à qui ceci, ô Ali. Aliyun yaqul
هذا قلم المدرس. Ceci est le stylo de l'enseignant. سعيد يقول أين حقيبة المدرس? Où est le cartable de l'enseignant? الحقيبة, c'est le cartable. D'accord? الحقيبة, c'est le cartable. علي يقول هي تحت المكتب. تحت, c'est pareil, c'est un ظرف مكان. D'accord? C'est un ظرف مكان. C'est un adverbe de lieu qui veut dire en dessous. D'accord? Il fait partie des asma'ul jihad, des noms de lieux, des endroits. Donc, c'est un darfu makanin également, et il veut dire en dessous. Et le nom qui va venir après الظرف مكان, il va être majrour. هي تحت المكتب. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être son mudafun ilayhi. D'accord? Donc, il va être majrour. تحت المكتب. D'accord? Un nom qui vient après un dharf zaman, un dharf makan, excusez-moi, et dharf zaman également, mais on verra plus tard. Il va être mudaf ilayhi, donc il va être forcément majrourun. Il va avoir une kasra sur sa dernière lettre. Alhamdulillah, je voulais noter aussi que al-haqiba, c'est le cartable. Al-haqiba. D'accord. Al-haqiba. Ensuite, tamarinu, exercice. أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. أين كتاب محمد? Où est le livre de Muhammad? هذه الأسئلة تتعلق بالنص. النص, c'est le texte. النص, النص, c'est le texte. النص, c'est le texte. Donc هذه الأسئلة تتعلق بالنص فعليكم أن تجيبوا عنها. Donc ces questions sont en rapport avec le texte. Vous devez donc y répondre et vous trouverez la correction Inch'Allah en pièce jointe. ثم يقول أضف الكلمة الأولى إلى الثانية. Annexe le premier mot au deuxième. Par exemple, كتاب محمد كتاب محمد. مكتب المدرس مكتب المدرس. قلم حامد, ça va nous donner قلم حامد, etc. Donc vous faites ça et vous trouverez Inch'Allah la correction en pièce jointe. ثم, ensuite, اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Lis et écris en précisant la terminaison de chaque mot. باب المدرسة, etc. Vous trouverez Inch'Allah la correction en pièce jointe. ثم اقرأ. Ici, il faut simplement lire. Je vais lire Inch'Allah avec toutes les terminaisons. Essayez de lire tout seul d'abord. Et ensuite, vous comparez votre lecture à la mienne. أين بيت المدرس? Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement vous mettez les voyelles sur chaque lettre et ensuite vous comparez avec ma lecture, si vous avez bon ou pas. Et vous laissez bien, vous vous corrigez avec une autre couleur et vous laissez vos erreurs afin de pouvoir voir quelles sont vos erreurs.
pour vous améliorer. أين بيت المدرس هو بعيد القرآن كتاب الله القرآن كتاب الله. Donc ici nous avons un mubtada al-Qur'an kitabullahi. Nous avons un khabar ici, d'accord? Le khabar peut être un mudaf avec son mudaf ilayh, d'accord? Nous le verrons plus en détail dans les différentes sortes de khabar, incha'Allah. Al-Ka'batu baytullahi. Là c'est pareil, mubtada khabar. Al-Ka'batu baytullahi. Donc ici, ça c'est le khabar. Nous avons dit que le khabar, que le mudaf et le mudaf ilayhi, c'est comme s'il ne constituait qu'un seul mot, d'accord? Donc voilà, ceci c'est le khabar, ça c'est le mubtada. Ça répond bien à ce que nous avons vu, que le mubtada, il est ma'rifatun, il est défini, en général, d'accord? Et que le khabar, là, il n'est pas nakira, parce qu'on sait de quoi on parle. On avait dit qu'en général, il est nakira, mais pas toujours, d'accord? Passons à la suite. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Rasulullahi. Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. خرج المدرس من غرفة المدير. L'enseignant est sorti de la chambre du directeur. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. Ceci est la chambre et la maison de Hamid, et celle-là là-bas est la maison de Khalid. Ibn Ammar talibun wa ibn Yasir tajirun. D'accord. Une petite chose importante qu'on n'a pas précisée dans les cours précédents, c'est ce que nous voyons ici sur la Hamzatul Wasl. Il est écrit cela. D'accord? Ce petit signe-là vient sur la Hamzatul Wasl et elle s'appelle Al-Waslatu, tout simplement. Ça s'appelle Al-Waslatu. D'accord? On continue. بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. هذا مفتاح السيارة. السيارة, c'est un nouveau mot. Ça veut dire la voiture. السيارة. سيارة. D'accord? C'est-à-dire la voiture. Pour dire une voiture, on enlèvera tout simplement alif al-lam et on enlèvera la shadda ici. D'accord? Parce que ça c'est un harf shamsi. Comme on a mis alif al-lam, donc on met une shadda. Donc هذا مفتاح السيارة. Ceci est la clé de la voiture. أين مفتاح البيت. أين مفتاح البيت. Où est la clé de la maison. من أنت يا ولد. Qui es-tu, ô toi l'enfant. أنا ابن عباس. Je suis le fils de Abbas. وابن من هو. Et lui, il est le fils de qui. هو ابن خالد. Il est le fils de Khalid. أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Où est la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. هو في المدينة المنورة. La mosquée, elle est dans Al-Madina, Al-Nabawiyya. Alors, il est meilleur, Inch'Allah, de dire Al-Madinatu Nabawiyyatu que Al-Madinatu Munawwaratu. Ça, c'est une petite parenthèse. Bintu Hamidin
في المدرسة وبنت محمد في الجامعة. La fille de Hamid est à l'école et la fille de Mohammed est à l'université. اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد. Le nom de l'enseignant est Saïd et le nom de l'architecte est Khalid. Al-Muhandisu, c'est l'architecte. Al-Muhandisu égale l'architecte. عم الطالب غني. L'oncle de l'étudiant est riche. Ici nous avons un nouveau mot qui est l'ammu. Ammun, c'est un oncle. Ammun. C'est un oncle paternel. Attention, en arabe on fait la distinction entre oncle paternel et oncle maternel. L'oncle maternel va se dire khalun. Khalun. D'accord. Donc, ammu talibi ghaniyun, l'oncle paternel de l'étudiant est riche. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Et la porte de la mosquée est ouverte et la porte de l'école est fermée. Maftuhun, ça veut dire ouvert. Ouvert. Et mughlaqun, fermé. Khal Hamidin faqirun. Donc Khal, on avait ici, c'est l'oncle maternel. Khal Hamidin faqirun. Donc l'oncle maternel de Hamid est pauvre. Sayyaratu Abbasin fi shari'i. La voiture d'Abbas est dans la rue. Al-shari'u, c'est la rue. La rue. Voilà. Ibn man anta. Tu es le fils de qui, toi? Ana ibnul mudarrisi. Je suis le fils de l'enseignant. Aina al-kalbu? Huwa tahta as-sayyarati. Où est le chien? Il est en dessous de la voiture. Ensuite, exercice suivant. كون جملا مفيدة بملاء الفراغ فيما يلي. Fais des phrases مفيدة, profitables, des phrases justes en fait, en remplissant les trous suivants. Ici vous avez premièrement al-bayti mughlaqun. D'accord? On voit ici que al-bayti il est majrurun. Donc il faudra mettre, on peut en déduire Inch'Allah, que soit il y a un harf jar avant lui, soit il est mudaf ilayh. C'est voilà les deux seules solutions que l'on a pour l'instant. Si on met un harf jar, la phrase ne sera pas profitable. Min al-bayti mughlaqun, si on dit de la porte fermée et fermée, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc par exemple ici on va dire Babul bayti mughlaqun. La porte de la maison. Excusez-moi, ouais. J'ai dit de la porte, c'est de la maison est fermée. Donc Babul bayti mughlaqun. La porte de la maison est fermée. Aina as-sayyarati. Ici on voit également qu'il est majrour. Donc il est mudaf ilayhi. Donc ici on va mettre un mudaf en relation avec ce mot-là. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le messager, là
il nous faut un mot, etc. On mettra Inch'Allah la correction en pièce jointe. ثم صحح التركيبات التالية. Corrige les annexions suivantes. D'accord? Ce qui a été monté, les montages suivants. Al-qalamu at-talibi. D'accord? Ici, par exemple, l'erreur, c'est qu'on a vu que ici, il est majrour. Donc, c'est un mudafun ilayhi. On a vu que al-mudaf, ici, il prend jamais alif wal lam. Donc, ça nous donnera qalamu talibi. On enlèvera l'alif wal lam. D'accord? Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, Muhammadun ya Muhammadu. Ustadhun ya Ustadhu. Khalidun ya Khalidu. Waladun ya Waladu. Donc ça, c'est ce qu'on a vu concernant harfun nida, particule d'interpellation, le ya. On a vu que le nom, après, il perdait son tanwin. Ensuite, Iqra waktub ma'a dabti awakhir al-kalimat. Lis et écrit en précisant les terminaisons. Donc on applique ceci en fait. Ya Aliyu, etc. ثم اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. Lis l'exemple suivant. Ensuite, construis des phrases pareilles en fonction des en regardant les images suivantes. Là, on a un livre. Kitabu man hadha. D'accord? On interroge sur le livre. On dit le livre à qui appartient ce livre? Kitabu man hadha. D'accord? Le livre à qui est celui-ci? En bonne traduction, ça donnerait à qui appartient ce livre. Il ne faut pas toujours traduire littéralement, parce que des fois, ça donne quelque chose d'horrible, et le sens peut même s'en voir tronqué. Donc le plus juste, c'est de traduire selon le sens, et non pas littéralement. Là, nous avons هنا عندنا قلم هنا عندنا قميص وبيت وهنا عندنا سرير فعليكم أن تسألوا يعني عن كل شيء. D'accord? Donc vous devez interroger sur chaque chose. Voilà. Ensuite, اسم الولد محمد واسم البنت زينب. اسم المدرس حامد ما اسم المدير؟ ابن خالد في المدرسة وابن حامد في الجامعة. ابن المدرس في الفصل أين ابن المدير؟ Donc ce qu'ils ont voulu nous dire ici, comme on a entendu, ismun, ismul waladi, muhammadun, wasmul binti, zainabu. C'est que en fait la hamzatul wasl, elle ne se prononce qu'en début de phrase et elle ne se prononce pas pendant la liaison. D'ailleurs, vous avez vu ici, on a mis une waslatu. D'accord? Ismul waladi, on a dit. Wasmu, d'accord? El binti. Donc, elle se prononce qu'en début de phrase, ou sinon, si on marque un temps d'arrêt. On aurait pu dire Ismul waladi Muhammadun wa Ismul binti Zainabu. Comme on l'a expliqué déjà précédemment dans les cours précédents. Donc voilà. اقرأ ما يلي مراعيا قواعد النطق همزة الوصل. يعني lis ce qui suit en faisant attention, d'accord, règle de prononciation de la hamzatul wasl. Donc par exemple ici on va dire Ibn Muhammadin fil Iraqi wa Ibn Hamidin fil Hindi. خرج ابن الطبيب من البيت. ذهب ابن التاجر إلى السوق. Donc regardez bien qu'à chaque fois, si la hamzatul wasl est en début de phrase, je vais la prononcer, sinon je fais la liaison directement, je ne la prononce pas. اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود. Le nom
voilà, de l'architecte est Faisal et le nom du docteur est Mas'oud. Masmur Rajuli, quel est le nom de l'homme? Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Tu es le fils de qui? Je suis le fils du ministre. Al-waziru, c'est le ministre. Al-kalimatul jadida. Ar-rasulu, ça veut dire le messager. D'accord? Al-ka'batu, c'est la Kaaba. Je sais pas pourquoi ici ils ont mis une fatha, c'est une erreur. Il n'y a rien qui y est avant. Et on a vu que la base dans le mot c'est ar-raf'u, d'accord? Donc c'est al-ka'batu. Ensuite, al-ismu, d'accord? Al-ismu, c'est le nom. Al-ibnu, c'est le fils. Al-ammu, c'est l'oncle paternel. Al-khalu, c'est l'oncle maternel. Al-haqibatu, c'est le cartable. Al-sayyaratu, c'est la voiture. Al-shari'u, c'est la rue. Mughlaqun, fermé. Tahta, en dessous. Hunaka, là-bas. Al-muhandisu, c'est l'architecte. Ensuite là il nous résume. Sayyaratul mudarrisi, dit que le premier des deux mots ça s'appelle un mudafun. Et le deuxième ça s'appelle un mudafun ilayhi. Voilà. Faites bien vos exercices et ensuite seulement vous regardez la correction. À bientôt, Inch'Allah, pour la prochaine leçon. Assalamu alaikum.